Bonjour à tous! Bonjour à tous! Bonjour au monde entier! OK. Regarde en ce moment, on est avec qui? Hein? Ah, je sais pas c'est qui nous regarde. OK, on part. C'est nous. Bienvenue dans la clairière. Allô? C'est divisé en deux parties. D'un côté, nous avons le club de lecture qui est un événement en présentiel dans la ville magnifique de Stratford. Et de l'autre côté, nous avons le challenge d'écriture de 21 jours, là où... On écrit, mais pas que. Mais pas que. Mais C'est pas tellement vaste, il y a tellement plein de choses. Mais ceci dit, aujourd'hui, on est là pour vous parler des deux. Chose qui est rare parce qu'on a l'habitude de vous parler du challenge d'écriture beaucoup plus que du club de lecture parce qu'on s'entend c'est en présentiel et tout. Non, on était là avec notre communauté, dans notre village. Moi, je fantasme, je dis le mot fantasme, je fantasme qu'il y ait du monde du club d'écriture, du challenge d'écriture. Ils viennent le voir. Ils viennent au club de lecture. Qu'est-ce que ça leur prendrait? Qu'est-ce qu'on pourrait... Quel livre on pourrait avoir? Quel thème on pourrait discuter? Qu'est-ce qui ferait que tu dirais, OK, je vais le faire le 2 heures de char, puis je vais venir? Ben là, il y a le fait que c'est plus l'hiver. Ça, c'est vrai. Notre prochain événement est le 22 mai, vendredi 22 mai. Fait que, tu sais, là, tu sais, faire 2 heures d'auto au printemps, tout, c'est le fun, là. Tu sais, c'est une belle aventure. Donc, tous nos prochains clubs de lecture sont dans il n'y en aura plus l'hiver, là. On a mai, après on a juillet, après on a septembre. Septembre, puis novembre. Ça va être fucking lit. Puis on a novembre. Exact. En tout cas, on va en jaser. De toute façon, aujourd'hui, on vous en parle. Yes! Dans ton intro, on en parle parce que là, vous avez sans doute vu, on a fait... Allô, Jean-Sébastien! Allô, Jean-Sébastien! Allô, Noémie! On a fait un recap du club de lecture de vendredi dernier. Oui, donc on a écrit un article. Écoute, Catherine l'a écrit, puis là, elle m'a invitée à aller mettre mes petites pensées. C'est vraiment cool comme exercice, je trouve. C'est cool, puis j'ai vraiment beaucoup aimé, tu sais, il y a des points de vue comme la discussion que tu avais eue avec Alexis. Ouais, moi, je sais justement où est-ce que vous êtes ouverte un peu plus sur le mal, puis tout ça, tu sais. Moi, ça a été un de mes gros points forts de la soirée. Quand les deux, vous avez vraiment pensé par rapport à ça, mais je me sentais pas légitime d'écrire là-dessus, tu sais, c'est zéro mon quotidien. Moi, j'étais juste là en tant que participante qui adorait ce que vous disiez, puis qui vous écoutait, puis qui en aurait pris plus. Mais quand justement, j'en aurais pris plus. Ben oui! Mais tu sais, là, c'est ça, on organise un événement et tout, puis là, on est en train de... Ben, justement, on vous parle du club de lecture, juste pour faire un petit avant qu'on parte, parce qu'on est parti encore. Vendredi dernier, on a reçu dans notre club de lecture qui est en présentiel à Stratford, on avait une vingtaine d'invités, mais on avait Alexis Morin, qui a écrit, entre autres, Chien de fusil et Ouvrir son cœur, et dernièrement... Lynch. Exactement, qui est un livre de fiction. Donc, c'est un auteur que j'ai découvert il y a très longtemps avec le livre Chien de fusil que j'avais adoré. Puis là, justement, ben, on l'a reçu avec nous, on a pu discuter avec elle de plein de choses, hein, autant de son travail d'édition que de son travail d'auteur et tout. Mais là, écoute, là, je pense qu'on a plein de choses à dire parce qu'on ne s'est pas vraiment parlé comme on attendait là, pour le faire. Mais, OK, vas-y, enchaîne sur ce que tu disais, puis là, après ça, moi, je vais... OK, moi, je te l'ai dit pendant la soirée, je me pinçais parce que la petite Catherine, qui est rentrée à l'université puis qui a pris le cours littérature de l'intime, OK? Ouvrir son cœur, c'était le premier livre qu'on a lu. Alexis Morin, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Puis Cartanier, ça a toujours... Tu le sais, Miette, les couleurs de Miette, c'est le cover de Cartanier, là. Genre, je suis pas... Fait que moi, ça a toujours été une maison d'édition chez qui je voulais donc être fucking publiée. Et là, flash forward, à quelques mois, quelques années plus tard, elle est là, on se parle. Elle est avec Éric de la Rochelière en plus, qui travaille justement, qui est éditeur chez Cartanier, qui est propriétaire aussi, si je me trompe pas. Fait que, tu sais... Directeur, ouais, en tout cas. Fait que, tu sais, là, moi, je suis comme,
OK, j'ai genre ma crew. Et juste ça, j'étais comme, OK, je vais juste l'écouter parler toute la soirée, puis je vais rien dire, je veux juste. Puis finalement, j'ai trouvé ça tellement intéressant, la conversation qu'on a eue avec elle. Elle nous a dit à plusieurs reprises, moi, vous m'interrompez, tu sais, je Ouais. fais de plein d'heures. On a parlé, tu sais, du rapport avec la vérité, avec le faux, qui est aussi au centre de mon mémoire de maîtrise. On a parlé justement, ben, elle nous a présenté son nouveau livre, La Maison Durand-Lynch, qui est nominé dans plein d'affaires fucking nice. Évidemment, on a parlé, bon, de tout ce qui est écriture en fragments. Fait que, tu sais, pour moi, c'était, honnêtement, moi, vendredi, tu sais, il y avait des participantes qui étaient là, puis j'ai trouvé que les participantes étaient vraiment bonnes parce qu'on en a parlé après. Puis le livre a été reçu de façon très aride à travers nos participantes parce que, bon, on peut pas parler pour elles, mais tu sais, je peux concevoir que les thèmes, c'est des thèmes qui sont un petit peu plus difficiles. Ça nous pose des questions aussi qui sont un petit peu plus... Ouais. Ça gratte un peu, tu sais, on vient jouer avec l'enfance. Souvent, si on a des traumas, c'est des traumas qui sont... Fait que, tu sais, il y avait quand même une couple de thèmes qui étaient un peu rough. Puis je rappelle que c'était le premier livre aussi qui lançait le club de lecture. Ah, ouais, fait que ça donne une idée de ce que ça va avoir l'air. Première fois qu'on fait un événement dans la ville, dans le village, déjà on en avait parlé dans d'autres lives, tu sais, pas qu'il y avait eu de la résistance, mais tu sais, on voyait que, c'est qui les deux? Ouais, ben il y a de la résistance, il y a de la résistance. C'est qui les deux? Il y a beaucoup de résistance, en fait. Ouais. C'est ça, tu sais, nous, on arrive là avec notre idée, avec notre dress code, avec le lieu, la date précise qu'on veut faire les choses. On essayait de nous faire tasser nos dates. Finalement, on était comme non, nous autres, c'est là que c'est tout. Fait que, tu sais, là, tu pars le club de lecture avec un livre que les gens ont trouvé difficile. Je regarde, mettons, je parle de ma propre expérience, mais je regarde Catherine il y a quelques mois. Moi, j'aurais été shattered. Puis là, c'est quoi je t'ai dit? Ouais. Quand on en a reparlé, puis tu me dis, j'ai eu des échos, tu sais, des participantes. J'étais comme, sais-tu quoi? Je suis fucking heureuse qu'on ait commencé avec ça parce que ça leur donne la liberté de dire, j'aime pas ça, j'ai aimé ça, je suis pas d'accord. Tu sais, moi, je veux pas un club de lecture où est-ce que tout le monde est comme, wow, le livre était vraiment beau, tout est parfait, genre, il n'y a pas de discussion, puis tout le monde, tu sais, c'est ça. La morale est le fun, passons au prochain. Tu sais, moi, je veux des débats, je veux qu'on soit inconfortable, je veux qu'on ait le goût de discuter, je veux que... Puis on en avait parlé avec Eric, tu sais, puis on t'a eu ton avis aussi dans l'article. Tu sais, moi, je parle du point de vue d'Éric, où est-ce que la littérature est politique, puis toi, t'es rentré un peu de ton point de vue à toi, qui est tout aussi valide, que je trouve super intéressant. Fait que, tu sais, je trouve que, encore une fois, comme avec le club d'écriture, le challenge d'écriture, c'est tout le temps la même affaire, c'est juste un fucking prétexte. Le club de lecture, c'est juste un prétexte pour dire, on est une gang, en ce moment, on prend pas la parole souvent sur la vulnérabilité. Dites-moi comment vous vous sentez vulnérable, tu sais. Puis là, le prochain livre qui est annoncé sur le site web de La Clairière, c'est Femmes d'Apocalypse de José Marcotte, qui est dérangeant. Je l'ai recommencé parce que moi, dans mon souvenir, c'était comme, tu sais, des petites nouvelles, puis on a des femmes, puis il y a des petits bouts qui sont un peu plus rough que d'autres, mais il y a une nouvelle en particulier, je te dirais laquelle si tu veux la lire. Je suis comme, OK, j'ai hâte d'entendre les opinions des participantes. Ouais, puis là, c'est ça, l'auteur sera pas là, fait que ça va être comme, tu sais, il va y avoir plus une grosse discussion sur comme, ça n'a pas de bon sens, ou tu sais, c'est ça, ou tu sais, ainsi de suite. Fait que là, ça va bouger plus, je pense. Fait que, tu sais, un truc qui ressort beaucoup de ma rencontre, puis après, à vous les micros, c'est que je trouve que on en avait déjà parlé, puis tu sais, je pense que j'avais jamais mesuré la portée de ce que tu m'avais dit quand tu m'avais dit, tu sais, quand tu travaillais comme éditrice, là, puis tu m'avais dit, moi, Catherine, je veux pas travailler sur un livre, je veux travailler avec l'autrice, tu sais. Puis je l'avais dit un peu quand on avait travaillé sur mon livre, tu sais, justement, de comment, pas que tu t'en foutais de ce que j'écrivais, mais tu savais clairement où est-ce qu'il fallait que j'aille pour que moi, je tripe crissement sur mon livre, puis ça, je trouve que c'est un don que tu as parmi... mais là, ça m'a vraiment comme confirmé que oui, le livre, puis l'acte d'être édité, puis l'acte d'avoir un livre entre les mains, ça reste un grand rêve que j'ai, mais les auteurs, là, les hosties d'auteurs, puis les hosties d'autrices, là, moi, tu me mets dans une pièce avec juste des gens qui sont passionnés par l'écriture, là, puis je bois leurs paroles. Ça me nourrit, ça me donne une énergie incroyable. Cette semaine, j'écris, puis on dirait que je suis comme, OK, là, genre, là, je le traite bien, chaque mot, tu sais, genre, c'est ma priorité, puis je pense que de côtoyer des gens comme ça, puis on en a parlé notamment dans l'article, on a parlé avec Alexis aussi, la manière, le respect de l'écriture, moi, ça, c'est venu me donner des réponses, puis me donner des clés que je pensais même pas être capable d'avoir, tu sais, à quel point...
sais, je le dis souvent, puis je l'ai dit dans plein de moments dans les challenges de la clairière, de, tu sais, ayez du fun, là, genre, oui, on vous donne des prompts, puis oui, il y a des affaires qui sont inconfortables, mais rappelez-vous que vous êtes là pour avoir du fun. Puis je pense que cette semaine, beaucoup plus que pendant un bon moment, là, je l'embrace vraiment, puis j'ai crissement du fun avec le craft. Puis Ouais. fait que, égoïstement, moi, ce que je ressors de ça, c'est vraiment ça. Ben oui, c'est sûr que c'est égoïste. On ne pourrait pas parler pour les autres. Ben non, Oui, mais ça fait tu sais, parfaitement le lien avec ce que je voulais emmener par rapport à notre rencontre parce que, comme on disait, tu sais, il y a Alexis, elle a un bagage étonnant avec l'écriture en tant qu'écrivaine, mais elle est aussi éditrice. Et l'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, quand elle parlait de son écriture, elle était magnifique. Il va aller avec son petit verre de vin comme ça, tu sais, comme dans l'introspection. Là, tu sais, comme quand elle parlait de son écriture, elle était vraiment en dedans, tu sais. Mais dès qu'elle parlait d'édition, opening up. Elle devenait une complètement autre personne, puis là, à regarder les gens, puis genre, là, tu sais, c'était... Là, j'étais comme, hey, j'avais juste envie de parler d'édition avec elle, tu sais. Mais là, tu sais, évidemment, il y a plein de choses à traiter et tout. Puis d'ailleurs, tu as fait l'entrevue au complet avec elle. C'était tes questions, tes idées. Puis je pense que c'était parfait, la balance entre justement l'édition, l'écriture, tout. Fait que moi, j'ai juste pu comme m'insérer là puis bonifier et tout. Fait que c'était bravo. Mais ça, je te l'ai dit, là, moi, c'est ma zone. Tu me mets dans un endroit où est-ce que je suis en zone de confort, là. C'est de parler avec du monde qui sont passionnés de quelque chose. Hey man, je te le dis. Puis tu parles d'édition, puis t'étais comme, ah, tu sais, moi, j'en aurais parlé. Moi, il y a des gens dans notre village, genre Mélanie, là, j'aurais jamais... On a découvert du monde qui sont en train d'écrire, puis qui sont dans un processus d'édition, puis on le savait même pas. Elle est vraiment, elle est comme moi, j'écris, tu sais, j'aimerais avoir ton avis. Après, il y a Kim qui est notre partenaire. Elle a un vignoble de l'autre côté du lac, juste là. Elle a un vignoble, en fait, de petits fruits. Elle nous a fait des cocktails. Elle est avec nous depuis le début. C'est notre partenaire. Elle nous a fait des délicieux cocktails avec ses produits, des vins de bleuet, des vins... Mais attends, des délicieux cocktails, mais c'est juste des cocktails esthétiquement... Ça a pas vraiment fait des cœurs avec des roses, là. On fait des cœurs le détail, en tout cas, on la salue et tout. Elle nous a fait une recette inspirée du livre aussi. À chacun de nos livres, il va y avoir elle nous envoie un petit carnet après de recettes pour les participants, tu sais. Ben oui, non, c'est fabuleux. Quel bel événement. Incroyable, qui, elle aussi, mentionnait, moi, j'aimerais ça écrire un livre, tu sais. Fait que, genre, même des gens vers lesquels je me serais dit, ah, tu sais, ils sont là pour la lecture et c'est tout. Alexis, elle a amené cette ouverture-là puis cette curiosité-là. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis, tu sais, l'édition, c'est... Ah oui, c'est ça. Tu vois qu'elle s'ouvrait, puis là, tu sais, même son corps changeait de position, puis là, tu vois, elle regardait. Mais elle avait mentionné aussi au début qu'elle aimait beaucoup recevoir des questions à propos de l'édition, puis celles qui voulaient être publiées, blablabla. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis aussi... on a eu une belle conversation sur justement comme un Everwell qu'on a en commun, qui est comme le evil, tu sais, le mal et tout. Puis vraiment, ça a été, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est sûr que elle m'a proposé un livre à lire que j'ai commencé à regarder, que je trouve vraiment intéressant, qui s'appelle Le récit de soi, je ne m'en rappelle plus l'auteur. Ça, c'est moi, là, je ne m'en rappelle plus l'auteur, mais je trouvais ça a vraiment été une belle conversation, mais encore là, j'étais comme... J'aurais parlé pendant des heures parce que, justement, je sentais qu'on n'avait pas la même expérience. On n'avait pas le même point de vue. Puis, souvent, le fait de travailler avec les mêmes gens depuis 8 ans, puis d'attirer les gens qui ont la même expérience que moi avec ça, c'est comme si je tombais dans une roue dont je pense que tout le monde pense comme moi. Oh, ouais. Parce que je suis comme, il me semble que ça va de soi parce que je partage ça, on échange là-dessus, je crée du contenu là-dessus, les gens vont commencer à avoir des discussions avec moi sur ça, mais là, complètement différent. Fait que moi, je suis comme là, je parle, puis je suis comme, ben oui, mais tu sais, on se comprend que c'est un peu ça, mais non, c'était différent. Fait que là, ça, j'étais comme, hey, j'avais le cœur qui était comme, hey, j'ai vraiment envie d'avoir ces conversations. Peut-être que ça arrivera un jour, qui sait, là, on avait malheureusement pas le temps de creuser là-dessus. Puis on s'entend que, tu sais,
on était capable de read the room, là, dans le sens où on comprenait bien que les participantes étaient comme c'est pas ce qu'on est habitué de voir. Il y a un gros gap aussi dans les générations. Jouer le jeu à la perfection, moi, je trouve, là. Ouais, mais j'aurais aimé ça que, tu sais, il y ait plus d'honnêteté. Tu sais, c'est là qu'on veut aller. Mais on a peut-être par peur aussi, nous, mis les freins un petit peu, mais ça, tu sais, c'est de l'apprentissage. Oui. Puis, tu sais, moi, je pense que tout n'est pas perdu, évidemment. Ouais. Il y a plein d'autres livres qui s'en viennent. Puis, moi, je me dis que, tu sais, l'honnêteté va arriver. J'ai l'impression aussi qu'il y a une période peut-être d'adaptation. Encore une fois, je peux pas parler. Tu sais, mais mettons, je me mets à leur place, puis j'arrive dans une situation où est-ce que je suis comme complètement sortie de ma zone de confort, mais sur complètement, là. C'est pas juste sur le point de vue du livre, c'est juste la structure de l'événement, là, tu sais. Tout est comme, c'est 0, 0, 0, puis c'est tous des gens qui sont full impliqués dans la ville, dans plein d'autres trucs, tu sais, de la ville, fait qu'ils ont une structure déjà avec laquelle ils travaillent, avec laquelle ils... Fait que, tu sais, moi, ça m'étonnerait pas, puis là, surtout, tu sais, là, le prochain, on va avoir l'hybride entre les deux, tu sais, un livre qui est... c'est ça, exact. Puis, ben, un petit peu difficile, ça se lit bien, là, mais c'est juste que, qui sont un peu plus dérangeants que d'autres, mettons. Puis la conversation sans l'autrice. Fait que, tu sais, je me dis, là, on a comme une autre formule. Puis la prochaine fois, là, on va être sur un livre qui est un peu plus sexu, tu sais, évidemment, parce que si on fait un projet, c'est sûr qu'il va y avoir de l'érotique à quelque part, là-dedans. Fait que là, notre prochain livre, ça va être un livre érotique. Fait que, tu sais, on va sortir un peu de comme le mindset introspectif. On va retourner dans l'introspection, mais ça va être de l'introspection peut-être un petit peu plus physique. On va travailler avec des fantasmes, on va travailler, tu sais, fait c'est ça. Honnêtement, j'avais pas d'attente déjà, fait que peut-être que c'est ça qui fait que je suis autant sailing through, là, mais je trouve que sont fucking bonnes pour des personnes que tu sors d'une situation que tu répètes plusieurs années. Elles sont fucking bonnes, là. En plus, la météo dégueulasse. Ouais. Moi, on était là. Hey, on a mis, d'ailleurs, vous pouvez aller visiter notre site web. On l'a tout changé, by the way. Parce que c'est le printemps. Notre substack, esthétiquement parlant, là, et tout. On voulait d'abord se concentrer sur le contenu, puis les programmes qu'on vous offre, puis les événements et tout. Puis là, on est rendu à un point où on a le temps un petit peu de mettre ça cute, tu sais. Mais là, on vous a mis des photos de l'événement, justement, sur notre site web. Vous avez une photo où vous voyez un peu comment ça se passe et tout. On remercie Pascal aussi qui était avec nous. Pascal qui est venu passer avec nous. Pascal qui est une très bonne amie de Vanessa depuis un bon moment. Oui, depuis quand je travaillais en édition, justement. Exactement. Pascal est venu passer un moment avec nous dans notre forêt. Fait que là, on l'a invité, elle est venue avec nous à participer à la conversation. C'est vraiment le fun. C'est le fun d'avoir nos amis dans nos affaires. Ouais, vraiment. C'est vraiment le fun d'avoir notre gang, tu sais. Exact. Ouais, on la remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Yes. Puis, fait que ça conclut un petit peu notre retour sur le club de lecture. Puis là, cette semaine, il s'est passé des affaires dans le challenge d'écriture. Là, on est à la 3e semaine du challenge d'écriture. Deuxième? Non, deuxième. Là, on rentre dans la dernière semaine du challenge d'écriture, qui est la 3e. Et là, j'ai fait une permanence cette semaine. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur, vraiment rapidement, là, mais tu sais, tu as divisé de façon fucking intelligente les défis selon les semaines. Là, on est dans la semaine 2. C'est quoi le thème, sans dire les prompts, c'est quoi le thème de la semaine 1, c'est quoi le thème de la semaine 2, puis c'est quoi le thème de la semaine 3? Juste pour... Dans le fond, dans la première semaine, c'est comme une semaine d'intégration où on rencontre tous les éléments du challenge. Fait que, tu sais... post payant, les posts, les articles, les notes, et ainsi de suite. Mais pas post payant, mais comme on voit un peu le potentiel rythme qu'on peut intégrer à l'extérieur du challenge. Parce que notre but, c'est que quand tu as fini ce challenge-là, tu intègres toi-même intuitivement tous ces éléments-là. Ces éléments-là, c'est quand est-ce que je les mets. Tu sais, quand est-ce que je fais un article, pourquoi je fais un article, quand est-ce que je fais une note, pourquoi je fais une note, puis on explore tout ça. Dans la 2e semaine, bien, c'est là qu'on intègre tout ce qui est payant. Fait que le poste payant, on parle beaucoup d'argent aussi. C'est pour ça que ma permanence est là. Puis on a travaillé cette semaine sur créer un premier produit parce que dans ces permanences-là, il y a aussi
tous ceux et celles qui étaient là avant. Parce que quand vous rentrez dans la clairière, ben, vous pouvez rester avec nous et avoir accès à tous les événements pour l'année, pour la suite. C'est ça exactement. Ça a pu. Fait que là, on a parlé on a fait beaucoup de réflexions. Ben, en fait, les réflexions sont aujourd'hui sur l'argent, ainsi de suite. On parle de ça. On traverse les résistances. Pour ça aussi que Noémie nous a proposé que j'écrive un texte sur l'argent, justement, qui a été publié hier soir dans la clairière. Et la 3e semaine, c'est tout ce qui est par rapport à développer son audience sur la plateforme. Fait qu'il y a beaucoup de networking, il y a ouvrir son chat aussi, puis commencer à interagir avec peut-être des concours, pour donner des abonnements, et ainsi de suite. Fait qu'on se concentre là-dessus pour la dernière semaine. Et là, cette semaine était la semaine de l'argent. Moi, je donne ma permanence dans la première semaine. Fait que souvent, ça va être des petits ateliers créatifs. On va essayer des prompts. Là, tu vois, la conversation qu'on a eue tantôt avec nos participants, puis nos participantes m'ont donné le goût de peut-être, pour ma prochaine permanence, jouer peut-être avec la structure, tu sais, écrire en tant qu'acte l'écriture. Fait qu'essayer des formes, aller jouer avec des formats, des gabarits. Comme ça. Et là, toi, cette semaine, ben, c'est la semaine de l'argent. Fait qu'évidemment, c'est la permanence de Vanessa. Et là, tu nous as fait un atelier. Moi, je t'ai allée en tant que participante. Hein. Moi, je suis co-fond de la clairière, puis genre, j'étais juste... moi, depuis la dernière semaine, là, je fais juste leacher sur tout ce que vous me donnez. Hein. Moi, je fais... Et là, Vanessa a donné une permanence incroyable. Moi, c'était le fun. C'est une des choses que j'aime le plus faire. Fait que dans le fond, ce que j'ai proposé, c'est que les participants et participantes qui étaient là créent leur premier produit. OK? Parce que il y a plusieurs manières d'être payé avec ce projet-là de la clairière. Tu peux avoir un tipping portal, OK? Une place de tipping où on peut te payer ici et là pour tes textes et tout, un petit café, quelque chose comme ça, mais c'est quand même à prendre en considération. Il y a les postes payants, mais il y a aussi peut-être plein de choses que tu peux créer de ton côté, puis les vendre à tes abonnés, à les promouvoir dans tes textes, dans tes articles, dans tes notes, dans ton chat, et ainsi de suite. Fait que je pense qu'on était 6. Fait que 6 personnes sont parties hier avec une proposition de produits. On a brainstormé rapidement. Ça s'est fait vite. En 1h15, tout le monde avait trouvé son idée. Après ça, on a parlé de promotion, comment trouver le prix pour savoir combien je charge et tout. Fait qu'on en a parlé. Ça a gratté la promotion. Le prix, là? Oui. Ça, c'est... Puis là, après ça, comment qu'on fait pour présenter ce projet-là. Et le défi, en fond, parce qu'on est toujours dans un espace de challenge, c'est de promouvoir ça la même journée, puis de sortir 3 jours après le dit produit. OK? Puis, sincèrement, la plupart des participants l'ont sorti déjà. À part ceux qui avaient des choses à construire et tout. Mais il y a Noémie, par exemple, qui a parti de sa communauté, qui a déjà eu un abonné payant. Il y a Gabrielle qui a créé... je pourrais te laisser en parler. Gabrielle Dax, que vous avez vu passer... Vas-y, je vais le... Encre noire et nuit blanche, OK? Lui, il va écrire des nouvelles érotiques, il va écrire des nouvelles horrifiques aussi. Gabrielle nous a fait, lors de ma permanence, il y avait un atelier, en fait, comme je disais tantôt, c'était un atelier de création. Je donnais des prompts, des pistes, des exercices. Les gens partaient, puis après, ils revenaient, puis ceux et celles qui le voulaient pouvaient lire les textes qu'ils avaient écrits dans cet atelier-là. Et là, Gabrielle lit ce qu'il a écrit, tu sais. Puis là, moi, j'ai Vanessa qui me texte en arrière, puis elle est comme « Sacrement! » C'est beau! C'est beau, là! Quelle belle lecture! Mais vraiment, ça m'a beaucoup donné de feeling, là. Oui, il y a une belle voix, ses textes sont sentis, tu vois. Oui, il y a de l'amour. Ouais. Tu vois, tu sais, le monde en clairière, nous autres, on est les deux micounes, là, vous écrivez toutes 1000 milliards de millions de fois mieux. Oui, c'est ça qu'on se disait! By the way. Bref, fait que là, Gabriel, lui, il était là. Puis là, cette semaine, tu sais, on y en a glissé un mot à ce moment-là, mais sans plus, tu sais, on laisse vivre ses affaires. Et là, cette semaine, moi, je dis tout le temps au monde, arrête de me creuser. Tu sais, peu importe ce que tu me dis, peu importe ce que tu fais, tu me creuses. Tu sais, fait arrête de me creuser. Et là,
lui, il me dit quelque chose. Non, j'ai dit, il faudrait que tu viennes au club de lecture, tu sais. Puis il est comme, si je viens, tu vas dire que je te crouse. Fait que là, je suis comme, franchement, jamais je dirais ça. Et là, le petit maudit m'envoie un vocal dans le chat du Discord de tout le monde de la Clairière. Et là, je te dis, on était 8. Vanessa, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai genre 41 Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Là, c'est toutes les filles de la Clairière qui commencent à capoter sur le message. De 9 secondes, là. 9 secondes. C'est un beau moment, pour vrai. C'était parfait. J'oserais jamais, Catherine Claire, j'oserais jamais. Tu sais, je suis comme tabarnak. Fait que là, on a tellement réagi fort que là, non, mais là, il est fâché. J'adore. Très tannant. Ouais, puis là, il nous a sorti, dans le fond, bon, justement, on a travaillé sur son produit et parfait pour vous, mesdames, il y aura des pistes audio maintenant, en tout cas avec ses textes et tout. Puis il a sorti un article avec, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un extrait gratuit de ça. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est... Je n'oserais pas, c'est ça exact. Je connais le message par cœur. Si vous n'êtes pas possible. C'est chaud, là. Non, mais c'est un très beau moment dans la Clairière parce que justement, tu sais, moi, de voir... allô, Amine! Allô, Amine! De voir, justement, des participants du challenge recevoir l'attention qu'ils méritent. Pour moi, c'est... Tu sais, puis ça, c'est un beau moment, justement, où tout le monde a reconnu, tu sais, le talent. Fait que c'est ça. Fait que, il y a aussi... l'IEP qui sort un manuel, un petit manuel pour parler de son histoire et tout, inspiré de son propre journal par rapport à l'accident qu'elle a eu il y a 1 an et demi, presque 2 ans, je crois. Donc, il y a ses réflexions à l'intérieur de ça. Puis vraiment, on a, pas pour prendre les jeux de mots d'Alexis, mais on a vraiment comme ouvert notre cœur sur cette discussion-là dans la Clairière pendant la permanence parce que je pense que grâce à ce qu'elle nous a partagé, on a tout un peu eu la réflexion de c'est où notre part développée en nous. Puis moi, ça m'a beaucoup inspirée. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Luc a travaillé, en fait, sur la proposition d'une lettre artistique, un objet physique, écrire une lettre. Là, le thème n'est pas encore, je vais lui laisser vous le partager. Mais bref, Catherine aussi a proposé une chose qu'elle savait déjà, mais que ça y prenait juste un petit ass-kicked. Pour le faire, elle a partagé, vous l'avez probablement vu, mais son workshop avec son manuel d'exercice et tout pour apprendre, découvrir, travailler avec la méthode Miette. Donc, voilà, on a tout fait ça, puis vraiment, c'était une super belle expérience. Puis, c'est tellement inspirant, je trouve, quand tu traites ton écriture comme... Je veux pas dire comme une business, mais quand tu la traites comme étant quelque chose, tu sais, que tu peux mettre une valeur dessus, c'est vraiment drôle ce que tu veux dire parce que, tu sais, s'il y en a bien une qui a rushé pour mettre les abonnements payants, c'est moi, tu sais. Puis là, maintenant, aujourd'hui, j'en parle, puis je suis comme, tu sais, je suis fucking à l'aise avec ça, puis... Mais je trouve ça le fun quand tu passes le... Parce qu'on s'entend, tu sais, écrire pour la majorité des gens qui sont dans la carrière en ce moment, c'est des passion projects, tu sais. Tu le sais que tu veux que ça débouche, mais d'un autre côté, tu le ferais pas si tu n'étais pas passionné de ça, tu sais. Fait que je trouve ça fun d'avoir ces lunettes-là. Puis, tu sais, s'il y a bien quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as ces lunettes-là de comme, il y a une opportunité. Il y a toujours une opportunité de quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Ah oui, absolument. Tu vis quelque chose, tu peux écrire là-dessus. Tu as une connaissance, tu peux en faire un workshop. Tu as une qualité, tu peux l'utiliser. Oui, exact. Les gens posent souvent des questions ou les gens sont curieux par rapport à quelque chose que tu as vécu. Tu peux en faire un livre, tu sais. Fait que cette ouverture-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas. Puis, tu sais, on pense que notre art puis que notre craft s'arrête à, mettons, l'écriture, tu sais. S'il y a bien une chose qu'on a vu hier, c'est qu'on est tous des écrivains puis on est toutes des écrivaines puis on a vraiment énormément... Personne n'a le même produit. On a Personne n'a le même produit.
Ben oui, Ouais. c'est ça. Fait que ça, c'est un exercice vraiment le fun. Moi, je suggérerais vraiment à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, si ça vous tente de comme réfléchir à ça, réfléchissez de votre bord. Si ça vous tente de le faire avec nous, la cohorte numéro 3 commence le 15 mai. Yes! Les inscriptions sont déjà ouvertes. On a déjà un inscrit. On a déjà un inscrit. Non, mais Marc-André est inscrit. Merci beaucoup d'être là. Vous pouvez vous inscrire annonce-là maintenant. va être disponible, tu sais, pour les gens qui vont C'est s'inscrire ça. à la prochaine cohorte. Fait que, tu sais, si c'est quelque chose qui t'interpelle et t'es comme, ah ben, hostie, j'aimerais ça, genre faire des Ouais. sous de plus, it's there. C'est ça, c'est pour ça que c'est beaucoup plus qu'un challenge d'écriture. Puis on travaille vraiment aussi avec, avec les gens qui sont là. T'sais. Ouais. Fait que, c'est pour ça que les permanences, on les laisse sans thème pour l'instant. Puis on travaille avec vous pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que ça nous tente aussi de partager et tout. Donc, voilà. Parlant de vous. Oui, c'est ça. Parlant de vous. Et si, hey, on est pile à l'heure. Je sais, on s'est dit, on le fait, puis on regarde, on est rendu où, puis on regarde. Yes. On aimerait inviter des petites personnes à venir échanger avec nous concernant le challenge d'écriture. Ça leur tente dans le challenge. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait venir avec nous? Ça, peut-être les Clopés ou Noémie, qui sait? Laquelle des deux se manifeste là en premier dans le chat? C'est elle qui embarque. Qui vient. Tu peux-tu la... Ouais, OK. Moi, je vais la jouer. 3, sinon j'en choisis un au hasard. Moi, je choisis ma préférée. OK, let's go! On part. Les Clopés. OK, parce que là, les filles sont avec nous depuis cohorte 1, là. Yes! Et non seulement ça, allô, mon le rayon de soleil! Allô! Gala! Val est avec nous depuis cohorte 1. Val a tout fini les challenges, donc elle est dans les All-Stars, qui est un petit salon dans la communauté. Ouais. Une fois que tu as terminé le défi, là-dedans, tu as des bonus, tu as des conversations, tu es toujours de « Oh, gala! » All-Star! Let's go! Et moi, ce que j'ai envie de jaser, ben en fait, on jase de ce que tu veux, mais ce que je voudrais te poser comme question, puis après on part, c'est est-ce que tu te souviens des circonstances qui ont accompagné ton inscription au challenge? Ah ouais. Mais bien sûr! Moi, je me dis, si j'avais pas fait mon live cette journée-là, puis si tu t'étais pas connecté cette journée-là, on se serait jamais rencontrés et ce serait une fucking tragédie. Ouais, vraiment. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais avec toi dans ton bain. En live. Des fois, je parle à la caméra, tu sais, puis il y a comme un ongle. Oups! Oui, c'est exactement. Valérie s'est infiltrée. Il y avait de la place. Oui, ma chum. Mais, fac, là, toi, t'es avec nous depuis le début. Oui. T'es embarqué in extremis. On part le challenge. Ouais. La veille, hein, je pense, ou la journée même, ou quelque chose comme ça. La veille. Le soir, la veille, ouais. On ouvrait les trucs, puis on était comme, OK, go, on l'amène un groupe, ah ouais, let's go, OK, cool. C'était notre première édition aussi du défi. Fait qu'on apprenait déjà, là, on apprend encore, mais tu sais, on apprenait en même temps que vous. Fucking émouvant. Merci beaucoup de prendre du temps de venir nous jaser aujourd'hui. Je suis ça fait tellement plaisir, tu sais. Moi, je sais que l'année est encore jeune, mais je pense que je vais pouvoir le dire que d'avoir embarqué dans la clairière, ça va être un de mes bons moves de 2026. Vraiment. Hey, c'est un de nos beaux moves à nous autres aussi, en fait. Parce qu'on a tous commencé en même temps. Oui, on a tout commencé. Oh mon Dieu. Si t'avais, tu sais, comme là, on jase pour jaser, là, mais qu'est-ce que t'aimes, genre, de la clairière? C'est quoi ton thing que t'es comme, ah, ça, là, mis à part la voix de Gabrielle, parce que bon, ça, on l'a déjà dit, là. Ça, c'est ma réponse. Je trouve, moi, je suis une fille de gang. Fait que l'espèce de sentiment d'appartenance, oui, mais il y a quelque chose d'un peu égoïste, de genre, tu sais, c'est comme notre cocon, pis pas dedans, tu peux pas comprendre. C'est comme, on en parlait
Je te le dis parce qu'en même temps, tu sais, je trouve que la Clairière est une communauté super inclusive, puis l'objectif, c'est justement, je pense, entre autres, de regrouper le plus de créateurs possible pour qu'on s'élève tous ensemble. Mais tu sais, mettons, moi, je vais dans mes petits cafés, puis j'écris, puis là, je planifie un peu mes trucs sur Substack, puis là, je regarde un peu les prompts de la Clairière, puis là, je suis comme, j'ai le petit secret dans mes mains. J'aime ça qu'on voit ça comme un petit secret, genre. Oui, ben oui. La Clairière secrète. Mais c'est pas pour rien qu'on cache les défis jusqu'à la journée même des défis. Puis tu sais, là, les All-Stars, on vous a donné d'autres défis aussi. Parce que vous avez ceux que vous avez déjà fait, mais là, vous avez passé à travers la première vague du challenge. Fait qu'on voulait vous donner comme quelque chose de nouveau. Fait que là, on a travaillé justement sur d'autres prompts pour vos articles. Ceux qui vont passer à travers la cohorte 2, vous allez avoir d'autres prompts aussi, cohorte 3, ainsi de suite. Fait que c'est vraiment... Mais je comprends ce que tu veux dire avec le côté secret. T'sais, on les garde secrets, les prompts. On aime ça, là. On aime ça. Non, mais c'est la petite communauté secrète aussi, tu sais. C'est sûr que moi, j'ai un attachement envers tout ce qui s'apparente à The Dead Poets Society. Là. Oh, ouais. Bon, j'ai l'impression qu'on est un peu ça, tu sais. Oh my God, arrête! Et quand ils lisent la petite poésie dans leur... Oui. Ouais. Mais c'est un peu ça, le club de lecture aussi. Tu sais, je trouve que ça ramène un petit peu l'ambiance. Ceci dit, en tout cas, si tu as envie qu'on aille te chercher... Ah, mais je te l'ai déjà proposé plein de fois. Moi, tu me l'as dit. Faire de la musique un petit peu, tu sais, parce que là, tu comprends que c'est moi qui fais le jingle, puis c'est un peu weird. Non, tu savais que moi, j'ai pas retouché à ma guitare depuis 2 ans. Hein. Ah! Mais c'est peut-être un autre move de 2026, qui sait? C'est à voir. Mais pour vrai, oui, c'est quelque chose qui me tente, là. Tu sais, je regarde les dates et tout ça, donc... On met ça sur le spotlight. Non, mais c'est bien correct, là. Mais tu sais, je sais qu'il n'y a pas de pression, mais tu sais, je sais que j'ai une possibilité d'avoir des chauffeuses privées, fait que ça, c'est nice. Ah oui, mais c'est sûr! Puis on s'occupe de toi, là. Puis tu sais, moi, je connais... je mentionnerai rien, mais tu sais, on a des écrivains et des écrivaines en commun. Tu sais, moi, je peux aligner les astres. Tu sais. J'aimerais beaucoup ça, Claudia. je peux tirer des ficelles, je peux envoyer des invitations à certaines personnes. Hey, on va faire un beau chandail tricoté serré. Ça me tente. Ah, merci Noémie pour mon jingle aussi. Ah ouais, le jingle de Vanessa, c'est vrai qu'il est... Mais collab, qui sait? Ben oui, c'est ça que je vais t'apprendre mes 4 accords. Non, mais Val chante par-dessus ton jingle, là. Ah oui, OK. Je vais t'envoyer OK, mais ceci dit, oui. j'aimerais ça savoir ce qui a été pour toi ton plus grand défi dans le... Tu sais, le plus... tu sais, pas nécessairement inconfortable, mais juste qui t'a donné un peu plus de matière à réfléchir là, dans ton expérience avec nous. Ben, mon Dieu, moi, je pense à une conversation qu'on avait eue avec la gang du challenge de la première cohorte. C'est un défi que tu avais lancé, je pense, d'aller rejouer dans un texte, l'améliorer, puis moi, j'étais comme, ben, on peut pas faire ça. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'était impossible pour moi de faire ça. Puis j'ai pas rejoué. Là. Je veux dire, la seule chose qui fera en sorte que je vais jouer dans un texte, c'est que je vais aller corriger une coquille de français, mais je veux pas aller jouer dans le contenu. Fait que, tu sais, c'est peut-être mon côté un peu, je sais pas, rigide, ou, tu sais, il faut suivre les règles, puis en même temps, qui fait les règles? Mais j'ai conscience de tout ça, là. Ouais. Je consulte, là. Je consulte tout le monde. On va finir par me rééchapper. Mais ça, j'ai trouvé ça quand même challengeant. Puis, tu sais, je vais être full honnête, full franche, là. Oui. Tu sais, là, c'est ça, je fais partie des All-Stars. Puis, je les vois passer les prompts pour nous, en fait, les vieux de la vieille. Puis moi, je sais que j'ai pas encore plongé là-dedans. Parce que je sais qu'en ce moment, ce qui est proposé, ça vient vraiment me tirer une espèce de jus que j'ai comme pas le goût d'aller creuser dedans. En tout cas, pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai des petits post-it partout sur mon babillard. Puis je sais que ça va faire partie
de sujets que je vais vouloir aborder ou que je vais vouloir aller creuser au fond de moi pour éventuellement les aborder. Puis je me suis comme passé la réflexion cette semaine de me dire, crème, je pense que je l'ai vraiment fait dans un bon timing, le challenge, parce que si ça avait été proposé dans la cohorte 2, puis j'avais fait partie de la cohorte 2, je pense que là, j'aurais comme senti une espèce de pression, puis moi, je suis un peu intransigeante avec moi-même, fait que quand je m'embarque dans quelque chose, je veux le faire. Là, je serais, ben là, genre, je serais pas capable de le faire, puis là, genre, je serais devenue anxieuse, là. Bref. Encore une fois, c'est mes bébites à moi, c'est vraiment pas vous autres qui induisez ça. Mais c'est ça, je pense qu'il y a certaines choses qui me confrontent plus, puis en même temps, je dis que c'est un challenge pour moi, mais je trouve ça comme le fun d'être capable de vous en parler, parce que je me dis, tu sais, c'est une manière de me démontrer à moi-même que je me connais de plus en plus aussi. Yes! Capable de tempérer les choses. Fait que c'est ça. Tu sais, tout n'est pas un échec, là. Oh mon Dieu, J'aime tellement ça entendre ça, là. J'aime tellement ça entendre ça. T'as aucune idée parce que je trouve ça le fun. Tu sais, c'est ça, c'est une discussion que j'avais eue avec Chris de la cohorte 1. C'est vrai. Genre, quand quelqu'un dit comme non, genre, moi, ça, c'est pas pour moi, je suis comme on peut enfin être amis. Genre, parce que tu sais, tu le vois tout de suite quand quelqu'un se force pour faire plaisir ou peu importe, ou parce qu'il se sent comme obligé, mais non, puis moi, je parle beaucoup d'autorité personnelle dans mes propres projets, tu sais, puis à quel point c'est important de dire comme non, ça c'est pas le moment, puis c'est pour ça qu'on partage des éléments dans le challenge, puis quand tu sors de là, ben, tu peux les ajuster intuitivement avec ce que tu as envie de créer, tu sais. Puis il y a aussi, tu sais, le fait que, tu sais, comme on en parlait tantôt en plus, le mini-challenge, tu sais, le mini-challenge qu'on a fait de 3 jours qui était gratuit, tu sais, ça, c'est disponible n'importe quand. Les prompts qu'on vous donne, c'est disponible n'importe quand. Nous, notre plus beau cadeau, c'est ce que tu viens de me dire, de comme, moi, des fois, je m'en vais dans le café, puis tu sais, je regarde mes prompts, puis je pars avec ça, tu sais. Utilise-les quand tu es hors du défi, utilise-les quand tu veux. Quand tu es dans le défi, par exemple, si tu ne respectes pas les prompts, là, on est intransigeante. Mais quand tu es hors du défi, tu prends ce que tu veux, puis tu construis ce que tu veux, parce que c'est ça l'objectif. T'sais, l'objectif, c'est d'être lu, d'être payé, mais avec ton rythme à toi. Tu ne suivras pas le mien, tu ne suivras pas celui de Vanessa, je ne suivrai pas le tien, je suivrai pas le tien. Fait il y a juste toi qui sais avec quoi est-ce que tu es capable de travailler, mais le fait que tu sois capable de te dire, ben pour l'instant, je suis peut-être pas là, mais ça reste, ça cogite et je vais y aller. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Oui, exact. Puis, tu sais, aussi le fait que c'est... tu sais, moi, la seule raison pourquoi je ferais comme « Hey, come on », c'est si tu crées pas. Ouais. Tu sais, si t'es comme « Ah ouais, mais moi, je fais plus rien », tu sais, là, je ferais comme « Hey, come on ». Ou genre quelqu'un qui abandonne. Peu importe, je suis comme « Come on ». Mais si les proms, c'est pas fait pour toi, on trouve des alternatives. Il y a tout le temps quelque chose à faire, mais la seule affaire, c'est si tu abandonnes, là, non. Là, ça marche pas. Tu n'as pas abandonné, t'es là. C'est ça. Si vous le dites, vous l'avez mentionné dans votre, je vais dire ça, la promotion de la cohorte. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool vous l'avez fait à la cohorte 1. Il y a des gens qui, en cours de route, ont pris un peu le bord du chemin, puis vous avez monté un protocole pour... ouais, exact. Puis moi, c'est pas quelque chose dont j'ai eu besoin parce que j'étais bien alignée, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette que ce soit offert. Je trouve que c'est comme sécurisant, puis c'était comme une démonstration aussi de vous prenez soin de vos participants. Oui. Je sais pas si on vous l'a dit, mais bravo d'avoir pensé, réfléchi à ça, parce qu'effectivement, des fois, c'est vrai qu'il y a un contexte où on pense que crime, on va s'embarquer, on va s'investir, puis pour X, Y, Z raison, c'est plus possible. Et des fois, on pense que c'est plus possible, puis il y a peut-être moyen de. Fait que c'est le fun. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est ce morceau-là, le protocole, on est arrivé avec ça parce que Catherine et moi, on a fait le challenge. Parce qu'on a pu voir en cours de route que ça serait nécessaire pour ces moments-là. Moi, je me rappelle parce que le protocole, j'ai pris une vidéo
de comment je filais au jour 18 quand moi j'ai fait le challenge, puis j'étais comme là, c'est de la merde, j'étais écœurée. Genre, mais je le fais pareil, puis genre, tu sais, fais ça avec moi. Fait que je le fais même quand c'est difficile. Fait que tu vois, ce protocole-là, c'est parce que moi, j'en ai eu besoin dans le parcours à certains moments. Ouais. Fait que si on n'avait pas fait le challenge, si on avait juste comme créé ça de même, qu'on avait pitché ça dans le vide, comme hey, faites-les vous autres, on serait pas arrivé avec ça. Puis il y a plein d'autres trucs aussi qu'on a instaurés qui viennent de là, du fait qu'on l'a fait. Le binôme. C'est bien important pour moi puis pour nous de pas vous donner n'importe quoi, tu sais. Mais tu sais, faut pas oublier non plus qu'on le fait pour la communauté aussi, tu sais. On le fait pour avoir une gang, puis on le fait pour être en gang, puis on le fait pour créer en gang, puis on le fait pour... Fait que tu sais, si la personne n'est pas au centre du défi, puis que c'est le défi qui prend plus la place... Non, c'est ça. Genre, tu pourrais aller chercher des prompts sur un moteur de recherche quelconque ou sur les... Ouais, c'est ça. Là, tu sais, fait que... Exact. Mais c'est ça, les défis des All-Stars sont un petit peu plus spicy. Ouais, comme Noémie le mentionne, c'est le 2e niveau. Level 2. Oh. Bon, écoute, t'as-tu un mot de la fin, l'éclopée? Est-ce que tu permets qu'on t'appelle Valérie ou t'aimes mieux l'éclopée? Moi, ça me va. J'ai pas de problème avec ça. Ben, au mot de la fin, moi, je continue à dire que je suis contente d'être avec vous. Je suis contente de vous connaître. Je suis contente d'avoir l'opportunité de développer mon art de cette façon-là. Ça me fait vraiment du bien. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est quasiment un remède. Puis je souhaite à tout le monde qui a envie d'écrire, qui a envie de vivre une expérience qui est différente, disons-le. J'en ai pas fait vraiment des cercles d'écriture, mais j'ai comme l'impression que la vibe, elle est différente de ce qui est offert ailleurs, parce que nos mentors sont vraiment exceptionnels. Là, je tête un peu, mais je le fais quand même, là. C'est comme une belle couverture. Mais c'est cohorte 3, c'est vraiment cool, puis moi, je me dis, imagine si cet été, on était capable de faire un conventum des 3 premières cohortes puis qu'on se voyait en vrai. Hey, non, mais on en a parlé tout à l'heure. Chut! Bon. En tout cas. OK, Catherine et moi, on vient juste d'avoir une confirmation de l'univers que ce qu'on a parlé tout à l'heure, ça a du sens. On était comme, bon, là, on va avoir un 3 mois off. Badge All-Star. Ah oui! Mais on en parlait en plus, tantôt, on était comme, bon, on va avoir 3, tu sais, après la 3e cohorte, qui est au mois de mai, on a comme 3 mois-ish, à cause c'est les vacances, l'été, nanana, puis on veut repartir avec le back to school, tu sais. Fait qu'on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on sortait des idées, puis en tout cas, c'est le moment où est-ce que Catherine se tait. C'est ça, non, moi je te regarde, je suis comme... Ta gueule! On fait ça vite parce qu'on va avoir Noémie aussi, mais j'aimerais que tu... si tu as envie de nous parler du produit que tu es en train de faire. Oui, mais de la promotion de ton produit. OK, Seigneur, avec ça, j'étais pas prête à ça, mais... Vas-y avec le cœur, Mais oui! OK, bon. Alors... je suis bien visuelle dans la vie. Alors, pour les seules et celles qui ne me connaissent pas, je suis l'éclopée. Le 10 mars 2024, donc il y a un petit peu plus de 2 ans, moi, j'ai été victime d'un face-à-face à plus de 100 km/h. Je suis devenue un casse-tête 1000 morceaux. Bref, ma vie a basculé. Et vraiment, j'ai dû repartir de zéro. J'ai dû réapprendre à boire un verre d'eau par moi-même, à manger, à marcher, etc., etc. Je porte encore des séquelles de ce trauma-là. Et tout au long de mon séjour à l'hôpital et au centre de réadaptation, j'ai écrit dans ce petit carnet. Donc ça, c'est mon vrai journal de convalescence. Et puis là, en fait, je suis en train de travailler sur un petit carnet de réflexion que j'ai envie de partager parce que je pense qu'il y a certaines réflexions qui peuvent rejoindre d'autres personnes, même si on ne porte pas les mêmes blessures, traumas, etc. Et voilà, donc c'est carnet de réflexion de l'éclopée qui va être disponible dès samedi. Fait que ça s'en vient. Okay, comment on fait pour se le procurer? Comment on fait pour se le procurer? C'est combien? PayPal via ma page de l'éclopée et j'offre ça pour 20 $. Donc, merveilleux. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu parmi nous. J'apprécie énormément. On se retrouve très bientôt pour la suite. Love you!
Comment on fait pour changer? Je passe sur X. Bye. C'est tellement barbare. C'est genre, faut que tu fasses un X puis après retirer de la vidéo en direct. Oh my God. Just say, man. Je vais me faire des petites coups comme ça. Eh oh, ma boy. Tiens. Ah ouais, on part. Un autre sur le bench. C'est cool, ça? Ouais, tantôt, tu te gossais avec les cheveux. J'étais comme, ah. Mais ça, c'est les Space Buns du baseball. Ah oui, c'est vrai. Les coiffeurs du baseball. Allô? Allô? Noémie, participante de la cohorte numéro 1. Noémie avec nous. All-Star. Et non seulement participante de la cohorte numéro 1, mais maintenant un petit morceau de la clairière qui nous aide beaucoup avec la stratégie de promotion et de développement de communauté. Donc, merci d'être là avec nous. Merci de m'accueillir. Nous, on aime fuckingment ça, travailler avec les mêmes personnes. On aime ça s'entourer des mêmes personnes à la mort, OK? Puis... non, mais... Ça va, je prends la bague. Ça va. Ouais, c'est ça, exact. Puis, la clairière, on le réalise à tous les jours. On le savait déjà, mais on le réalise de plus en plus. On est entouré de gens fucking talentueux dans tellement de champs. Fait qu'on s'est dit, on peut pas, tu sais, on avait besoin d'aide pour notre stratégie. On était comme, ben là, on va pas genre engager quelqu'un quand on a quelqu'un qui est fucking bonne dans la gang. Tu sais, ça te tombe dessus. Elle a fait une permanence en plus. Ça nous a... Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est juste... Je vous ai tellement gossé avec la stratégie de tout le monde qu'ils ont fait, gars, tu veux-tu la faire, notre stratégie? Voilà! Fais-la! Mais clairement, là, tu sais, on avait des lacunes, puis là, t'es là pour nous aider, là, puis là, déjà, on sent que ça va mieux. On se sent prise par la main, puis on se sent à la maison aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Moi, je me sens pas comme quelqu'un qui se fait dire, genre, toutes les affaires que je fais pas correct. Je me sens comme quelqu'un qui me fait dire, hey, voici toutes les affaires fucking nice qu'il faut absolument que les gens sachent, tu sais. Puis je suis comme, ah, nice, tu sais. Mais ça, d'ailleurs, puisque t'es là, Noémie, dis-nous, qu'est-ce que tu penses que les gens devraient savoir sur la clairière? Avec ton expérience, parce que tu as fait le challenge, tu es avec nous dans les All-Stars, tu es quelqu'un qui a assisté, je pense, à tous les événements, ou presque. Puis, même les proms des All-Stars, tu les as presque toutes faites, je pense. Sauf le dernier, il est trop tough. Je pleure tout le temps. Je suis pas capable. Non, il va sortir. En fait, le dernier prom de All-Stars, il est vraiment, vraiment crunchy de nos dernières discussions depuis que je suis All-Stars. Puis il va être le prom de lancement de ma communauté que j'ouvre. Hey, là, je fais ma promo direct de même. Là. Je vous donne, puis je fais la promo. Ça va être un prompt, en fait, sur la permission de penser pour les mômes. Fait que ce sera des prompts qui seront vraiment pour les mômes, pour leur donner la permission de penser à des choses qu'ils n'ont pas le droit de penser. Puis je révèle le premier, tout d'un coup, ça vous tenterait de vous abonner parce que vous allez vouloir savoir. C'est ça. Mon premier prompt, ça va être probablement le plus crunchy, il faut que je vous le dise tout de suite, mais tu sais, ça va être se donner la permission de penser qu'on n'aurait peut-être pas dû avoir d'enfant. Ouais. Ouf! Ouais. Tu comprends? Je fais le titre, puis je suis comme, ça vient faire Ouais. Fait que c'est ça. Ça va être le premier prompt, puis il va être lancé en fin de semaine en même temps que le blocage de ma communauté. Je suis tellement admirative de comme tout le monde qui était là dans la permanence cette semaine, ils ont vraiment commit à le faire. Puis je le sais que c'est un gros défi de comme penser à un produit, surtout qu'on l'a peut-être jamais fait, on l'a fait pour d'autres, mais pour nous autres, c'est plus compliqué. De le penser, de le créer, ben en fait, de le promouvoir même avant de le créer, puis de le sortir en 3 jours comme... Ah, mais on a toute la chienne de pas le faire, puis de devoir te dire qu'on l'a pas fait, hein. Ouais, moi, non, tu peux pas faire ça. C'est ça que je disais, j'étais comme... Est-ce que c'est juste le miroir de toi-même qui se regarde? Tu comprends? C'est ça, c'est même pas Vanessa le problème dans ce scénario-là, c'est d'être la personne qui dit à voix haute « Hey, sais-tu quoi, t'as cru en moi, genre, puis... » Ouais. Mais en fait, là, c'est exactement ça, ce que les gens doivent savoir de la clairière, genre. Tu sais, c'est genre fuck off, fais-les, genre.
Tu sais, on dirait que c'est ça qui arrive dans la clairière, tu sais, t'en parlais un peu, mais tu sais, c'est comme, non, mais genre, la porte est ouverte, là. Tu sais, genre, la porte est ouverte, t'es devant le site web, là. T'es genre, il te reste à faire Enter pour get your shit together, genre, tu sais, genre, non, mais tu sais, puis en fait, aussi. Ouais, puis tu sais, en fait, là, au début, moi, j'étais vraiment en mode, genre, mettons, plus en mode, genre, tester mon... Tu sais, j'aime écrire, les filles font un challenge d'écriture, ça va être cool, on va essayer des petites affaires, genre, je vais prendre le temps d'écrire, j'aime ça écrire, je suis bien là-dedans, puis tout. Mais après, pendant le challenge, c'est comme, attends, là, genre, tu sais, il y a Kat qui est hyper créative, il y a V qui est hyper entrepreneur, peu importe, tu sais, je veux dire, moi, la carrière m'a donné envie d'écrire, m'a donné envie de lancer mon entreprise, tu sais, c'est plus que ça, là, ma envie, tu sais, c'est comme... Non, attends, là, c'est pas... Genre, l'écriture est un outil de ça, mais c'est genre, attends, j'ai une mission dans la vie, là. Tu sais, genre, je sais qu'est-ce que je veux faire, puis genre, là, j'ai une communauté qui m'aide, j'ai des leaders qui m'accompagnent, qui me donnent le goût de me tester, de me challenger, d'avancer. J'ai des gens dans Discord qui sont « Yo, tu l'as-tu fait? » Tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça, la carrière, c'est comme... Engage-toi, genre, commitment. Ouais, oui, vraiment. Mais c'est vraiment ça, c'est ça qu'il faut savoir. C'est comme, est-ce que tu es prête à passer à l'action? Genre, est-ce que tu es écœurée de tourner en rond? Est-ce que tu es écœurée d'attendre que les choses arrivent? Genre, si t'es vraiment écœurée, fais juste, genre, peser sur le piton, genre, puis viens-t'en. Si t'es pas écœurée, mais tu sens, si t'es pas écœurée, mais tu sens que ça s'en vient, tu sais, t'as pas besoin de te rendre à un stade où est-ce que t'haïs, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai, par exemple, ce que tu dis, puis tu sais, nous, on l'a, en tout cas, je parle par propre expérience, mais Vanessa, je pense que tu dois pas être très loin derrière moi. Mais genre, il y a tellement des moments dans ta vie où est-ce que tu réalises pourquoi je suis en train de faire ça, genre, j'aurais pu faire autre chose. Tu sais, pourquoi je suis en train... Puis Vanessa, un peu moins parce que, tu sais, là, t'as embrace justement le côté, tu sais, moi, je suis vraiment, tu sais, si je fais de quoi, c'est parce que je veux vraiment le faire, puis tout ça, tu sais, l'intuition, puis tout ça. Puis moi, ça m'a énormément inspirée, là, ça fait combien d'années, tu sais, qu'on se côtoie, puis que je t'entends, puis je te vois, puis je suis comme, OK, c'est possible, tu sais, de... Mais le nombre de fois, moi, où est-ce que j'étais en train de faire des affaires, puis j'étais comme, hostie, j'ai fucking pas le goût de faire ça. Moi, je le dis, puis je le répète, je l'ai mis dans un de mes posts, mais quand V, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as de plus important à faire que réaliser ta mission de vie, genre ta vision? Genre, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu fais de... Qu'est-ce qui est le plus important? Genre, pourquoi c'est la dernière chose que tu fais? Tu sais qu'est-ce que tu as envie de faire, tu sais qu'est-ce que tu veux faire, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, puis c'est la dernière affaire que tu mets dans ta to-do list. C'est absurde, là. C'est fou, ça, mais... Tu sais, quand t'es brûlé. Exact. Mais ça, on entend ça mais souvent. Tu te brûles? Je mets... tu sais, on dirait que... OK, ça, c'est un gros sujet, là. Oh, moi pas! Tu sais, on parle beaucoup comme de santé, puis il y a beaucoup de participants, puis même des gens autour de nous qui nous parlent de santé, tu sais, comme « Ah, ma santé va pas vraiment bien, comme, tu sais, Mais pour moi, ça, c'est littéralement relié à ta santé. De prendre du temps pour toi, d'écrire, puis tes finances aussi, même affaire, j'ai pas les finances. Oui, mais ça, c'est directement relié à tes finances, OK? La manière dont tu crées et tout. Puis clairement, s'il y a quelqu'un qui orbite alentour de nous, c'est parce que tu as ce côté-là entrepreneur. Tu veux plus que juste écrire dans ton journal, là. Arrête de nous mentir ou arrête de te mentir à toi-même, là. Tu veux plus que ça. Tu veux avoir un impact, tu veux avoir de l'influence, tu veux avoir du pouvoir sur toi-même, de l'autorité sur toi-même puis sur une audience. C'est ça. Puis pour moi, c'est tout ça, c'est relié à ta santé, à tes finances, à tes relations, principalement à la relation que tu es en train de faire avec toi-même. Donc, c'est ça. Et il y a une part d'engagement, je trouve. C'est drôle. Noémie dit, ouais. Mais il y a une part d'engagement envers soi-même, puis il y a une part d'engagement aussi de comme... Même si c'est au-delà de l'engagement, moi, je trouve, depuis que, tu sais, je suis comme consciente de ça, là, puis je me mets plus dans des situations où est-ce que je suis comme, hey, en ce moment, je voudrais écrire, mais là, je suis pognée à faire quelque chose. On dirait que tu perds un peu confiance en toi, puis tu perds un peu confiance en tes capacités, puis en le fait,
tu perds confiance un peu en ton rêve, tu sais, t'es comme, ben, regarde, c'est ça que je vais faire quand je vais avoir fini ma journée, je suis brûlée. Là, finalement, t'écris de quoi? T'es comme, je l'ai écrit juste parce qu'il fallait que j'écrive, tu sais, parce que je m'étais dit que j'allais le faire. Fait que comme tout ce côté-là, oui, d'engagement, puis oui, de hiérarchisation, puis oui, de tâches, mais il y a aussi le côté, tu sais, tu perds complètement confiance tu perds ton jus. Exact. Mais parce t'en que as pas de jus. Ouais, c'est ça. Tu suivrais-tu quelqu'un qui fait pas ce qu'il dit et qui fait pas ce qu'il veut? Suivrais-tu cette personne-là comme leader, genre? Non. Non. Fait que, imagine si tu te suivrais même pas toi-même. Ouais, c'est ça. Tu te lirais même pas toi-même parce que t'es comme, Non. OK. Noémie, parle-nous de ton projet. Comment ça s'est passé? Ça a été quoi l'évolution de ton projet à travers la clairière? Mais aussi à travers ce que tu fais. Parce que je pense que la clairière est arrivée en même temps un peu que le développement de ton entreprise et tout. Fait que tu veux-tu me parler un petit peu de ton cheminement? Parce que c'est très intéressant, en fait. En fait, tu dis que c'est arrivé un peu en même temps, mais non. En fait, la clairière est arrivée avant. En fait, c'est d'avoir fait la clairière qui m'a, tu sais, ce que Kat vient de dire, de m'engager à écrire à tous les jours. Tu sais, tantôt, Val a parlé de track. Là. Ma track, elle a quand même bougé, mettons, mais il reste cet engagement-là que je prends envers moi-même, genre, tu sais, que c'est juste d'écrire, de créer, d'être présente pour moi-même, tu sais, puis ça l'a fait évoluer jusqu'à ma communauté d'aujourd'hui. Moi, je suis stratège de contenu. Hello la clairière, je suis stratège de contenu. Fait que je suis stratège de contenu. J'ai été, avant d'être maman, j'étais à mon compte, mais je travaillais aussi pour une entreprise en même temps. J'étais à mon compte à temps partiel. Je suis devenue maman dans le process habituel de la vie, après avoir eu ma maison, après avoir eu mon chien, après avoir eu... J'ai pas de chien, mais on comprend la caricature. Puis après, quand mon bébé il a eu 1 an, j'ai fait « Qu'est-ce que je fais? » Genre... Pourquoi, genre, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais, comme, ça sort d'où, puis, tu sais, pourquoi j'ai pas mon entreprise, tu sais, genre, j'étais allée étudier à l'université pour lancer mon entreprise de rédaction, pour avoir mon équipe autour de stratégie de contenu, tu sais, je m'étais dit, je vais m'allier avec des rédactrices spécialisées, des traducteurs spécialisés, avec des graphistes spécialisés, je veux me faire un réseau autour de moi pour pouvoir prendre en charge des clients, puis genre, dire, toi, tu as besoin de telle rédactrice, tu sais, c'était comme ça que j'avais comme vision de tout ça, puis c'est ça, on arrive comme 1 an, j'ai eu des enjeux avec ma maternité, avec mon congé maternité, que j'aurais eu besoin de retourner au travail, mais vu que j'étais dans un cadre d'entreprise, je ne pouvais pas retourner. J'ai pas eu cette liberté-là de pouvoir faire les choix que j'aurais aimé en tant que maman, les choix que j'aurais eu besoin, en fait, même en tant que maman, c'est plus, c'est pas rien que de l'intérêt, c'est des choix. Fait que ce besoin de liberté-là, personnel, professionnel, a comme quintuplé avec la maternité, avec la fin de maternité. D'où est arrivé le challenge? Ça, on parle de ça, c'est à l'automne, à la fin de l'automne, ces réflexions-là. Challenge de la clairière qui est arrivé en décembre, dans ma Catherine qui est arrivée dans mes DM. Yeah! Sometimes I slide. Sometimes I slide. Puis c'est ça, en fait, j'ai eu l'opportunité, mais j'en profite aussi pour le dire parce que je pense que c'est important, mais tu sais, moi, j'avais pas les finances de participer au challenge, puis vous m'avez offert l'opportunité de le faire en échange de services, avec l'échange de services, aider avec une autre communauté que j'ai pour pouvoir vous aider là-dedans. Fait que c'est une belle opportunité que j'ai pu avoir de pouvoir participer à votre challenge avec un échange de services. Puis je suis super contente d'avoir l'opportunité de continuer à vous offrir cette opportunité-là. Si vous êtes n'importe qui d'autre que sur le site de la clairière, vous cherchez plein de gens pour faire des échanges de services. Fait que ça peut vraiment être une question maintenant sur le site. Ça peut vraiment être une belle porte d'entrée, là.
Mais tu sais, en fait, c'est ça. Là, je suis rentrée là-dedans, puis là, ben, j'ai réalisé que je pouvais faire des choix pour moi, puis que je pouvais placer ce projet-là en importance dans ma journée, que d'aller dîner avec mes collègues, c'était pas la priorité, là. Ma priorité, c'était d'écrire mon post, c'était de répondre au challenge, c'était de faire ça. Puis après ça, ben, le matin, je me réveille, puis je suis comme, ma priorité, c'est mon entreprise, c'est de développer ça. Fait que, tu sais, là, je me suis mis, en fait, à travailler avec vous. J'ai ouvert la porte à une autre cliente pour collaborer en stratégie de contenu. Puis là, ben, c'est ça se développe, ce genre de truc-là. J'ai réalisé en même temps avec vous que j'aime beaucoup faire de la stratégie de contenu pour les communautés. Ouais. J'ai réalisé avec Fantasme aussi que c'était vraiment ça qui venait me chercher. C'est l'esprit de communauté, c'est de créer du contenu pour créer de l'engagement, créer de l'énergie à travers un projet, tu sais. Fait que voilà, tout ça, ça permet tout de définir un peu plus ce que je veux faire dans la vie, mais tout ça part à la barre d'un engagement pour moi, là, tu sais, je pense que c'est le plus important, là. Je pense que c'est ça un peu une des corps des discussions qu'on a souvent dans les semaines, mettons, c'est comme qu'est-ce qui vient te chercher, tu sais? C'est quoi, tu sais, V, tu dis souvent ça, c'est quoi qui t'anime, c'est quoi qui vient faire les petits sparkles à l'intérieur de toi? Je pense que ça permet vraiment d'aller trouver ça, là, avec la clairière, ça permet d'aller vraiment trouver, tu sais, moi, j'ai réalisé que c'était même pas tant l'écriture, tu sais, c'est le parcours de l'écriture qui mène vers la communauté, qui mène vers, tu sais, cette ambition-là, cette vision-là, etc. Fait que, tu sais, cette opportunité-là va chercher encore plus loin, là. Merci. Une chance que tu te commettes envers toi-même. Une chance que tu t'es engagé. Mais ça, tu vois, je te dirais que ça, ce que tu as fait, c'est littéralement la différence entre les entrepreneurs qui réussissent puis ceux qui verront jamais la lumière de leur entreprise. C'est juste ça. Le fait de s'engager puis de faire ce qu'on dit qu'on va faire et tout, là, c'est la seule différence. Puis c'est un gros morceau, puis vraiment félicitations d'avoir fait. Merci beaucoup. Je suis tellement fière de moi, genre, je suis tellement fière de moi de travailler. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, c'est ça. Je suis hyper alignée, tu sais, ça fait du bien d'être hyper alignée. Puis je le sais, quand je me mets à désaligner, c'est comme une des conséquences de ce que vous provoquez, par exemple, là, dans les All-Stars, là. C'est qu'on est comme, OK, mais là, je fais quoi, genre, pour rester comme vraiment grounded dans tout ce que je fais, mettons, tu sais, parce que là, c'est comme, OK, j'étais comme habituée d'avoir une tape dans le dos, une structure, une tape dans le dos, un challenge à tous les jours, comment je fais pour continuer d'avancer, mettons. Mais dès que ça désaligne, quand tu as trouvé ça, la vision, quand tu as trouvé l'intuition que tu nous fais travailler, ben, tu fais juste y retourner. Là, tu prends une pause puis tu y retournes. Ouais. La fierté aussi, c'est un beau thème à aborder avec les mamans parce que c'est souvent pas un feeling qu'on ressent tout le temps là, en tant que mère. Puis sincèrement, comme sont vraiment chanceuses de t'avoir. C'est fine. Merci. Puis Catherine et moi, on en parle, mais on a vraiment hâte de voir comment ça se développe, tout ça. Puis on est vraiment fucking heureuses de t'avoir avec nous proche. Puis d'assister à ça, tu sais, d'être aux premières loges de ce développement-là. Là, fait que merci beaucoup. Puis je voudrais dire aussi un dernier truc que je réalise en fait en faisant ça. C'est drôle parce que je pense que les gens, tu parlais de s'entourer des personnes là, qui vont te faire avancer et tout. Mais j'ai réalisé en fait que depuis que j'ai fait un commitment envers moi d'être entrepreneur, là, que c'est ça que je veux faire, c'est là que je vais, etc. Je m'entoure tellement de femmes entrepreneurs et d'hommes entrepreneurs et de travailleurs autonomes, avec qui je veux collaborer. Puis, genre, ces gens-là, ils prennent de la place dans ma vie, puis je leur donne de la place, puis ils la prennent. Puis, je suis en train de me faire un beau réseau de leaders autour de moi. Je pense que les gens qui viennent dans la clairière pour créer, pour être des artistes, ben, ils vont aller chercher le réseau qu'ils ont besoin pour se développer comme ça. Tu sais, je crois vraiment que, tu sais, quand tu décides que tu te commits, ton entourage se place, tu sais. C'est comme moi, là, les collègues, ils commencent à s'éloigner, tu sais. Puis c'est correct, ça fait du bien, ça me fait du bien, ça, tu sais. C'est un des concepts, tu t'entoures de ce que tu veux côtoyer, tu sais. De ce que tu veux être.
Puis ça fait de la place pour genre, tu sais, moi, c'est sûr que je vais être là le 22 mai. Là. C'est sûr que je vais être là. Tu sais, c'est comme, j'ai envie d'être là. Tu sais, j'ai envie d'être avec vous. J'ai envie d'être dans votre réseau. Ça fait de la place. Ça, c'est ça. J'encourage tout le monde à faire ça. Ouais, les drinks sont bons. La place est nice. Le monde est c'est magnifique. Grosse belle. Ouais, exact. J'ai besoin d'entendre le jingle en vrai. Je l'ai écouté 3 fois. Je te niaise pas. C'était trop drôle. J'étais comme, elle a-tu fait ça? C'était ton rire franc à la fin de comme, what the fuck? Non, mais attends, parce que là, Vanessa, elle a dit, salut Gabrielle! Vanessa, elle a dit, au début, elle était comme, ah, tu sais, voici le jingle. J'ai appris 4 notes. Fait que, c'est comme, c'est 4 notes. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ton défi pour le prochain, c'est d'apprendre un autre. Un 5e. Fait que là, non seulement le jingle revient, mais le jingle va avoir... Il évolue. Ah, il évolue. Il évolue, tout comme nous. Hey, à la fin du clip, moi, être une musicienne. Tout comme nous. Challenge musical. Ouais, exact. Hey, merci infiniment, Noémie. Bravo pour votre projet. Ta présence est vraiment très riche dans la carrière. On apprécie énormément. Puis vous allez voir des fois des petits posts, des petites notes signées Noémie et tout. C'est elle qui nous aide à nous structurer, là. Ouais. Okay. En attendant, vous êtes les bienvenus sur Fantasdemum. On lance la communauté en fin de semaine avec des prompts bien crunchy dont juste les mères pourront se reconnaître. Merveilleux. Partagez ça à une maman qui a besoin de se retrouver son identité et tout, retrouver son cheminement de pensée aussi. Je pense que Noémie, c'est la parfaite personne pour permettre à toutes ces mères-là de se retrouver dans leur propre univers intérieur. Donc, merci infiniment. C'est sûr que ça me donne le goût de faire, puis là, on va wrapper up, là, parce qu'on vous a jasé de tout bord, de tous côtés. Ça me donne envie de faire éventuellement peut-être un live ou peut-être directement dans Discord, mais un genre de « je présente le substack de quelqu'un d'autre de la clairière ». Ce que tu veux dire, Vanessa, puis on dirait que j'ai le goût... Mais Gabrielle le fait. Gabrielle le fait avec les clopés, puis avec Fantasdemum aussi, puis je trouve ça magnifique, puis ça serait vraiment intéressant, en effet. Ça, c'est un truc que je trouve qui est vraiment fucking riche de la gang de la clairière, c'est que, tu sais, on vous voit, là, vous allez tout liker, vous allez tout commenter, vous allez partager ce que le monde écrive, tu sais, travailler avec un binôme aussi, tu le suis, tu veux voir, tu sais, comment que la personne... Mais ça, je trouve que ça pourrait être cool de faire comme une espèce de petite table tournante de, OK, mettons pendant un live, tout le monde qui participe à Clairière, vous avez comme un yearbook où est-ce que tout le monde... OK, là, j'ai mon frisson. L'Académie La Clairière est honorée de vous annoncer qu'à la graduation, il y aura un yearbook. Mais pas comme vous pensez, là, pas avec de la pub et tout, là, mais il va y avoir un petit... C'est mon projet. Voilà. Oh my God, OK. On a besoin de Suzy. Suzy a fait de la merch. T'es où, Suzy? Oui, c'est vrai, Suzy. Suzy! OK, merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. On est de plus en plus entourés, puis sincèrement, mon cœur, il est vraiment plein ici. J'ai mal tellement c'est fort. Puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager des choses sur nos posts. Ça nous permet d'accueillir encore plus de monde. Donc, plus vous nous donnez de l'énergie, plus on vous donne de l'énergie, puis plus que notre communauté peut rejoindre plein de monde. Fait que si jamais vous voulez nous laisser des petits commentaires, participer et tout, donc, n'hésitez pas. Si vous pensez à quelqu'un avec qui ce serait fucking nice d'écrire, de créer, de jaser, quelqu'un qui envoie des memes, quelqu'un qui est drôle, quelqu'un qui a du fun, envoyez-le dans notre gang. Ouais. Discord, c'est gratuit, le Discord de la Clairière est gratuit. Puis il y a un mini challenge, puis tout. C'est ça, t'arrives, t'as un challenge, let's go! OK. Merci tout le monde. On a du fun. Merci. Bye. Bye.